Qui a été la première lauréate ou bien la meilleure lauréate parmi ceux qui ont été primés? Oui, à la fin de ce concours, oui, j'ai été la première. Bon, je n'avais pas vraiment fait grand-chose parce que c'est l'école qui a été sélectionnée. Et au sein de mon école, j'ai été choisie pour représenter l'école à ce concours. Et à la fin, bon, il y a eu 3 phases dans le concours. Le concours, la première phase portait sur les thèmes qui nous ont été proposés et qu'il fallait développer, donner l'objectif, l'importance, aussi les défis à relever dans le métier, surtout le métier du répétitorat, et aussi quelques conseils à prodiguer aux parents, aux répétiteurs, aux enfants et tout. Alors on a produit 2 vidéos parce que ça portait sur 2 sous-thèmes différents. Et après, c'était un test écrit. On a passé les tests écrits. Et la 3e phase, c'était l'interview. On a passé l'interview et le 17, on a été primé. Et c'était vraiment une joie pour moi de remporter ce prix. Voilà. Merci. L'entreprise, le potentiel. J'aimerais comment se choisir un bon encadreur d'un enfant à la maison. Et une fois encadré un enfant, vous rencontrez que l'enfant a beaucoup de difficultés, ne parvient pas à s'en sortir. Comment faire pour que l'enfant puisse aussi être parmi les meilleurs élèves ou bien parmi ceux-là qui vont réussir, comme par exemple pour ces derniers temps, il y a des difficultés pour les enfants qui étudient dans certaines écoles officielles, certaines écoles conventionnelles, catholiques ou protestantes, à cause de la gratuité de l'enseignement. Une fois l'enfant fait 2 mois, 3 mois à la maison, plus de 30 jours ou 45 jours, ça devient très compliqué. Une fois que vous tombez sur un enfant qui ne sait même pas lire, ni écrire ou calculer, comment on peut l'encadrer pour qu'il puisse aussi s'en sortir parmi ceux-là qui vont réussir l'année scolaire? Très bien, merci beaucoup. Alors, ce que je commencerai d'abord par dire aux parents, parce que les parents commettent toujours cette erreur. L'enseignant de l'élève ne peut pas être son répétiteur. Il y a une différence parce que l'enseignant fait son métier à l'école et à la maison, il doit y avoir quelqu'un d'autre qui va s'occuper de l'enfant. Alors, la pédagogie l'interdit. Pourquoi? Parce que avec l'expérience que j'ai à l'enseignement, vous trouverez toujours que l'enseignant qui est en même temps répétiteur de l'élève, même si l'élève ne s'en sorte pas très bien, il aura toujours tendance à donner, bon, je ne sais pas si je vais appeler cela de points gratuits ou à faire en sorte de réjouir le cœur du parent qui fournit l'argent. Voilà, parce que le répétitorat, c'est un métier qui se paie. Ça ne se fait pas gratuitement. Alors, pour réjouir le cœur du parent, l'enseignant aura toujours tendance à donner de points. Alors toi, parent, tu penseras que l'enfant s'en sort très bien à l'école pendant que les points sont donnés d'une manière, bon, je ne sais pas comment, arbitraire si je peux le dire. Alors c'est pourquoi on interdit toujours dans la pédagogie que l'enseignant soit le répétiteur de l'élève. Alors, pour choisir un répétiteur, normalement, il y a des critères sur lesquels on doit se baser. Heureusement qu'il y a une innovation avec l'école Le Potentiel aujourd'hui dans notre ville, parce qu'on ne faisait que choisir des répétiteurs au hasard. On ne sait pas quels sont les critères et tout, mais les parents doivent d'abord faire confiance à notre école, Le Potentiel, qui vient de naître, parce que c'est une école qui va former vraiment de bons encadreurs des enfants et aussi de bons répétiteurs. Alors, un bon répétiteur, pour faire le choix d'un bon répétiteur, il doit d'abord être un expert, il doit avoir de l'expertise et aussi compétent, il doit être compétent. C'est-à-dire, il est essentiel que l'enseignant maîtrise parfaitement la matière. Le parent doit se rassurer que les répétiteurs de mon enfant maîtrisent très bien la matière. Et vu que dans notre école quand même, on ne va pas lancer les répétiteurs juste sur le marché au hasard sans recevoir une formation qui est vraiment qualifiée. Parce que je crois qu'ils vont plus se baser sur le programme national. Voilà. Aussi, le répétiteur doit savoir adapter sa manière d'enseigner, son enseignement au niveau de l'élève. Faire connaissance avec l'élève et aussi savoir comment
Si l'enfant est faible, comment adapter votre enseignement au niveau de cet élève pour l'aider à l'améliorer? Parce que l'enfant est naturellement intelligent. Il suffit juste qu'il ait quelqu'un qui va l'aider à développer l'intelligence qui sommeille en lui et il va bien se débrouiller. Il va bien se débrouiller.